Dans ce quartier animé, il y avait une maison que tout le monde connaissait. Du matin au soir, elle vibrait de vie. Pas rapide sur le sol, rire qui éclatait, voix d'enfants qui se répondaient sans cesse. Marc travaillait dur et gagnait bien sa vie. On le respectait pour cela. La maison était solide, la cour toujours animée, les repas jamais maigres. Sa femme, Elena, tenait le foyer avec une patience douce et une présence constante. Ils avaient eu 2 garçons d'abord, énergiques, toujours en mouvement, puis 2 filles, attentives et appliquées. La maison vibrait des chamailleries, des rires, des cahiers qu'on ouvrait et refermait chaque soir. Quand naquit leur dernier enfant, on l'appela Maya. Elle était belle. Des yeux vifs, un sourire facile. Elle mangeait bien, dormait bien, tombait rarement malade. Elle grandissait comme les autres, 5 mois, 8 mois, 1 année. Maya ne se levait pas encore. On disait que chaque enfant avait son rythme, 2 ans. Elle se déplaçait toujours sur les mains et les genoux, rapide même, agile, 3 ans. Elle ne marchait toujours pas. Son corps semblait pourtant normal. Ses jambes étaient là, bien formées, mais elle ne s'y appuyait pas. Elle avançait à 4 pattes, avec assurance, comme si c'était sa manière à elle d'habiter le monde. La famille finit par accepter cette réalité sans vraiment en parler. La vie continua. À 6 ans, Maya regardait chaque matin ses frères et sœurs enfiler leurs uniformes. Elle suivait leurs gestes avec attention. Les cartables qu'on chargeait, les chaussures qu'on attachait, les adieux rapides à la porte. Un jour, elle s'approcha de son père, occupé à consulter des papiers dans la cour. « Papa, moi aussi. Papa, J'aimerais aller à l'école. aller à l'école. » Marc leva les yeux. « Tu veux aller à l'école? D'accord. D'accord. Faut attendre un peu. On verra. » Il faut attendre un peu. Elle attendit. Quelques mois plus tard, elle revint. « Papa, tu vas m'inscrire? » Patiente encore. Les saisons passèrent. Maya eut 7 ans. Elle formula sa demande une nouvelle fois. Marc répondit avec moins de douceur. « Tu vois bien que tes frères et sœurs sont déjà à l'école. Papa, Ça coûte cher. Je m'occupe déjà d'eux. Tu vois bien On que ne tes peut pas frères et payer sœurs pour sont vous déjà 5 en même coûte temps. cher. Attends Je un m'occupe peu. déjà d'eux, mais pour vous Elle cinq. ne discuta pas. Attends. Un soir, Elena entra dans la chambre. La petite insiste encore pour l'école. Elle aime apprendre. Quand un enfant montre cet intérêt, c'est important. Marc posa ce qu'il tenait. Regarde son état. Regarde son état. On doit On réfléchir. doit réfléchir. Dépenser autant pour elle. Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable. On devrait plutôt penser à une formation plus tard. Couture, coiffure, quelque chose de pratique. L'école, ce n'est pas forcément utile pour elle. Elena resta silencieuse un moment. Elle n'était pas d'accord, mais la décision ne lui appartenait pas entièrement. La porte de la chambre était entr'ouverte. Dans le couloir, au sol, Maya était immobile. Elle avait ouvert sans bruit. Elle avait entendu chaque mot. Elle ne fit aucun bruit. Une larme coula le long de sa joue. Elle l'essuya rapidement. À partir de ce jour-là, elle ne reparla plus d'école. L'année suivante passa. Elle eut 8 ans. Un matin, avant que la cour ne s'anime, Maya quitta la maison. À 4 pattes, elle avançait lentement vers le marché. La distance était longue. La poussière s'accrochait à ses mains. Ses genoux supportaient le poids de son corps avec habitude. Au marché, certains la connaissaient déjà. Elle acheta des mangues avec les quelques pièces qu'elle avait gardées. Un conducteur de pousse-pousse accepta de transporter les fruits jusqu'à la parcelle, comme il le faisait parfois. Elle suivait derrière, avançant à son rythme. Arrivée à la maison, elle étala soigneusement les mangues devant la parcelle. Elle s'installa et commença à vendre. Les voisins s'arrêtèrent, certains par curiosité, d'autres par simple besoin. Elle rendait la monnaie avec sérieux. Elle comptait lentement, mais sans erreur. Les jours suivants, elle recommença. Elle ne demanda plus jamais à être inscrite à l'école. Elle allait au marché. Elle achetait. Elle vendait. Et la cour continuait d'entendre ses pas, différents des autres, mais réguliers. Quand les autres partaient à l'école, la maison ne devenait pas vide. Elle devenait le territoire de Maya. Les 2 garçons sortaient tôt, cartable au dos. Les 2 filles suivaient. Puis le portail se refermait et il ne restait plus que Elena et Maya. Maya ne restait pas là à attendre. À force d'être à la maison, elle avait appris à se rendre utile. Très jeune déjà, elle s'était mise aux travaux domestiques, malgré son état. Laver les assiettes, balayer, ranger, aider sa mère dès qu'elle le pouvait. Elle faisait ça sérieusement, pas pour se faire remarquer, juste pour qu'on ne puisse pas dire « elle ne fait rien ». Parfois, Elena la voyait s'acharner et essayait de la stopper. « Maya, laisse, je vais finir ». Et Maya répondait calmement « Non maman, je peux ». Avec le temps, ses grandes sœurs se sont dit qu'elles pouvaient apprendre autre chose aussi. Elles l'initièrent à tresser les cheveux.
Au début, c'était maladroit, puis Maya s'améliora vite. Elle avait cette intelligence naturelle et cette patience qui font que, quand elle s'applique, elle finit par bien faire. Elle se mit à tresser ses sœurs, puis à repasser parfois les habits de ses frères et même ceux de ses parents quand Elena était occupée. Et après tout ça, elle faisait encore son commerce. Les mangues. Elle allait au marché acheter sa marchandise, payait un pouce-pouce pour ramener le sac près de la parcelle, puis elle étalait et vendait devant la maison. Elle comptait bien. Elle rendait la monnaie sans se tromper. Elle répétait ce rythme jour après jour. Le temps passa ainsi. À 13 ans, Maya avait grandi dans ce mode de vie-là. Et c'est à cette période qu'elle s'était fait une amie. Nora. Une fille handicapée comme elle, qui ne marchait pas non plus. Elle s'était rapprochée naturellement. Nora venait parfois s'asseoir près d'elle quand elle vendait, juste pour parler et lui tenir compagnie. Un jour, Nora arriva avec un vélo adapté, un modèle bas qu'on faisait avancer en pédalant avec les mains. Maya resta fixée dessus. Elle ne disait presque rien, mais on voyait dans ses yeux que ça l'avait touchée. Parce qu'entre-temps, Maya avait commencé à souffrir pour de vrai. La route qu'elle empruntait avait changé. On faisait des travaux, puis on bituma. Et pendant la saison des pluies, le goudron devenait dur, froid, glissant. Avant, il y avait la terre, ça faisait mal, mais ça amortissait un peu. Maintenant, c'était le bitume, et ça ne pardonnait pas. Et Maya, elle, ressentait tout. Ses jambes étaient normales, avec les sensations normales. Alors marcher à 4 pattes sur cette route-là, c'était plus seulement fatigant. C'était une douleur directe, vive, qui s'accumulait. Ses genoux commencèrent à brûler. Puis un jour, elle se blessa, de petites plaies, assez pour faire couler un peu de sang. Elle banda comme elle put, elle serra les dents. Elle continua quand même. Mais elle comprit qu'elle ne tiendrait pas longtemps comme ça. Le soir venu, elle alla voir son père. Marc était assis, fatigué, l'air fermé. Maya s'arrêta à une distance respectueuse. « Papa, j'ai besoin de quelque chose. » Il la regarda sans parler. « Depuis qu'on a goudronné la route, quand je pars acheter la marchandise, j'ai très mal aux genoux. Je me suis même blessé. Si je continue comme ça va devenir trop difficile. J'aimerais que tu m'achètes un vélo adapté. » Nora en a un. Et elle n'eut même pas le temps de terminer. Marc s'enflamma. « Oh, quoi encore? Maintenant tu veux un vélo ?» Sa voix monta vite, sèche. « Qui t'a demandé de faire ce commerce-là? Tu peux rester à la maison. Et si tu as décidé de faire ça, tu assumes. Tu crois que l'argent tombe du ciel? » Maya resta calme. Elle baissa la tête. Elle ne répondit pas. Marc finit par lâcher, comme pour fermer le sujet. « Je n'ai pas l'argent maintenant. Si tu veux un vélo, tu attends. À la fin de l'année, quand je toucherai la prime de fin d'année, on verra. Là, je ne peux pas. » Maya hocha la tête. « D'accord, papa. » Et le lendemain, malgré ses genoux bandés, elle reprit le chemin du marché. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que c'était ce qu'elle avait à faire. La fin d'année arriva comme elle arrive toujours, sans prévenir personne, mais en rappelant à tout le monde ce qu'il avait promis. Maya n'en parlait plus. Elle n'avait plus demandé une seule fois. Elle continuait simplement à vivre comme avant, les travaux de la maison d'abord, puis le marché ensuite. Et depuis que la route était goudronnée, chaque sortie était devenue une épreuve. Ses genoux guérissaient mal parce qu'ils reprenaient la même violence le lendemain. Certaines fois, elle rentrait avec les mains sales, les genoux à vif, et elle allait quand même s'asseoir pour laver les assiettes, comme si sa douleur n'avait pas le droit d'interrompre le reste. Elena voyait tout, et elle ne disait pas grand-chose. Elle se contentait parfois de regarder Maya longtemps, puis de souffler. « Tu es fatiguée. » Maya répondait, comme toujours, « Ça va, maman. » Un après-midi, après une pluie lourde, la cour était restée humide. Il y avait des flaques, des traces de pneus et une eau sale qui stagnait près du coin où l'on lavait la vaisselle. Maya était assise sur son petit tabouret, concentrée, les mains dans le bassin. Elle frottait une assiette, puis une autre, dans le calme. C'est là qu'elle entendit le bruit de la voiture. Marc rentrait. On l'entendit d'abord avant de le voir. Le moteur, les pneus sur le gravier, puis le frein. La voiture entra dans la parcelle et s'arrêta. Maya ne leva même pas la tête tout de suite. Elena, elle, sortit sur le pas de la porte, essuyant ses mains sur son pagne. Marc descendit du véhicule. Dans le coffre, il prit quelque chose de plié, assez lourd, emballé d'une manière rapide, comme si ce n'était pas un objet qu'on présentait avec fierté. Elena fronça les sourcils. Maya, elle, se figea.
Elle avait compris avant même qu'on dise un mot. Marc marcha jusqu'à elle. Il s'arrêta à côté du tabouret où Maya lavait les assiettes. Il ne s'agenouilla pas, il ne s'accroupit pas. Il resta debout au-dessus d'elle avec le vélo plié dans la main. Il commença à parler avant même de le poser. « Donc c'est ça dont tu me faisais du bruit. » Sa voix était sèche, sans chaleur. « Voilà, j'ai acheté ton vélo. » Puis il ajouta aussitôt, comme s'il fallait que Maya comprenne bien que ce n'était pas un geste d'amour. « Mais je te le dis, ce sont des dépenses inutiles. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vois bien tes frères et tes sœurs, eux, ils sont à l'école. C'est moi qui paie. C'est moi qui gère tout ça. Et toi, tu viens encore ouvrir des problèmes à la maison. » Maya ne bougea pas. Elle tenait une assiette trempée. L'eau coulait encore et ses mains tremblaient légèrement. Elle ne répondait pas. Elle écoutait, simplement. Marc continua, plus blessant encore, parce que ça sonnait comme quelque chose qu'il avait déjà répété dans sa tête. « Tu veux faire ton commerce ? Très bien, mais ne viens pas m'épuiser avec tes histoires. Tu as déjà assez de choses à faire ici. Reste à la maison si ça ne te plaît pas. » Elena fit un pas vers lui. « Marc, ce n'est pas... » Il la coupa d'un regard. Puis, comme s'il en avait assez de tenir cet objet, Marc fit un geste brusque. Il jeta le vélo. Pas doucement, pas à côté. Il le lança. Le vélo tomba, rebondit, glissa et frappa la flaque d'eau sale. L'eau éclaboussa. Des taches noires montèrent sur la robe de Maya, sur ses bras, sur les assiettes presque propres. L'instant d'après, le métal continua de bouger. Une pédale tourna, dévia et heurta Maya. Au front, un choc court, sec. Maya poussa un petit cri, un cri retenu comme si elle avait honte de faire du bruit, puis elle porta immédiatement la main à sa tête. Ses doigts revinrent rouges. Le sang commença à couler. Les larmes montèrent en même temps sans qu'elle ait décidé de pleurer. Elles glissèrent sur ses joues silencieuses pendant qu'elle gardait la main sur sa blessure. Elena cria, cette fois. « Mais tu es fou! Tu l'as blessée !» Elle se précipita vers Maya, la prit contre elle, inspecta le front, vit le sang, vit les yeux mouillés et sa voix se brisa. « Regarde ce que tu viens de faire !» Marc, lui, resta une seconde immobile, puis répondit, comme pour se défendre. « C'est sa faute. Elle n'avait qu'à pas me fatiguer avec ça. C'est de l'argent jeté. » Elena le fixa, choquée. « Même si Dieu voulait te bénir pour ce geste-là, tu n'auras rien. Tu fais du bien avec ta bouche qui détruit tout. Tu achètes, mais tu humilies. À quoi ça sert ?» Marc ne répondit pas. Il tourna les talons, rentra dans la maison et claqua la porte si fort que le bruit résonna dans toute la cour. Elena resta là avec Maya. Elle la porta jusqu'à l'intérieur, chercha de l'alcool, un tissu propre, puis revint s'asseoir. Maya ne disait rien. Elle laissait faire, comme si sa douleur n'était pas la chose la plus importante. Elena nettoya doucement. Maya serra les dents quand l'alcool toucha la plaie. Un frisson la traversa, mais elle n'émit presque aucun son. Elena banda son front avec soin. Puis, quand elle eut fini, elle souffla, encore tremblante. « Laisse-moi terminer la vaisselle. Tu es blessée. » Maya essuya une larme du revers de sa main sans enlever sa main du bandage. « Non, maman, je peux le faire. » Elena la regarda comme si ça lui faisait encore plus mal que la blessure elle-même. Maya retourna vers le tabouret, s'assit et reprit les assiettes. Ses gestes étaient plus lents, mais réguliers. Le bandage sur son front prenait déjà un peu la couleur du sang, mais elle continuait. Une assiette, puis une autre. Le vélo, lui, restait là, dans la cour, plié à moitié, mouillé, sale comme s'il avait été jeté pour se débarrasser d'un problème. Pendant 3 jours, Maya ne le toucha pas. Elle passait à côté. Elle le voyait. Elle baissait juste les yeux. Comme si ce vélo portait avec lui les paroles de son père et le choc au front. Comme si l'objet était devenu une humiliation. Au 3e jour, Elena s'assit près d'elle. Elle prit la main de Maya doucement. « Maya, écoute-moi. Ce vélo, c'est pour toi. Tu souffres. Tu ne peux pas continuer comme ça sur le goudron. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ça ne doit pas te voler ça. » Maya ne répondit pas. Elle regardait le sol. Elena insista, plus tendre, plus ferme aussi. « Tu ne dois pas être perdante. Tu as déjà assez enduré. Tu vas l'utiliser. Pour toi. » Cette fois, Maya leva les yeux vers le vélo. Pas avec de la joie, avec une décision. Elena essuya les dernières traces de boue, chercha la notice, la déplia avec patience, comme une mère qui n'a pas appris ça à l'école, mais qui refuse d'échouer. Elle montra comment ouvrir, comment bloquer, où poser les mains, comment freiner. Maya écoutait. Elle mémorisait tout. Le lendemain, elle s'assit dessus. Ses mains tremblaient un peu.
Elle essaya une première fois. Les pédales des mains tournèrent. Le vélo avança de quelques centimètres. Elle recommença, cette fois un peu plus loin. Elena sourit, malgré tout. Et ce jour-là, Maya prit la direction de chez Nora. Elle roulait lentement, concentrée, les yeux fixés devant elle, apprenant chaque mouvement. Elle n'allait pas vite, mais elle avançait. Maya arriva chez Nora comme prévu. Ce jour-là, elles avaient un programme simple. Maya devait tresser la petite sœur de Nora. Quand Nora la vit entrer avec le vélo adapté, elle eut un sourire énorme. « Maya, tu l'as eu !» Enfin. Elle s'approcha aussitôt, regarda le vélo comme si elle n'y croyait pas, puis releva les yeux vers sa copine. Et là, son enthousiasme retomba un peu. Elle remarqua le pansement au front. Et surtout l'expression de Maya, trop calme pour quelqu'un qui venait de recevoir ce qu'elle avait tant espéré. « Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air comme ça ?» Maya inspira doucement. « Il m'a acheté le vélo, mais ça s'est mal passé. » Nora s'assit près d'elle, attentive. « Raconte-moi. » Maya résuma sans dramatiser. La promesse de fin d'année, le retour de son père, les mots durs, le vélo jeté, la flaque et la pédale qui l'avait frappé au front. Nora resta figée, puis sa voix sortit pleine d'indignation. « Mais c'est pas possible. Dans ton état, on devrait te protéger, pas te traiter comme ça. » Maya baissa les yeux. « Chez moi, on ne me voit pas comme les autres. » Nora la regarda, troublée. « Comment ça ?» Maya hésita, puis dit une vérité qu'elle gardait habituellement pour elle. « Même l'école, tu sais pourquoi je n'y suis jamais allé. Moi, je voulais, je demandais. Il disait que c'était de l'argent jeté, que ça ne servait à rien pour moi. » Nora serra les lèvres. « Donc il t'a refusé l'école, et maintenant, même quand tu fais des efforts, il te rabaisse encore. » Maya ne répondit pas. Elle avait dit l'essentiel. Alors Nora changea de ton, comme pour ne pas laisser cette douleur envahir toute la journée. « Viens, on va faire ce qu'on avait prévu. Lina t'attend. » La petite sœur de Nora, Lina, était déjà assise, prête à se faire coiffer. Maya s'installa derrière elle, sortit son peigne et commença. Ses gestes étaient sûrs. Les séparations étaient nettes. Les tresses prenaient forme rapidement, propres, régulières. Lina ne bougeait presque pas, impressionnée par la douceur et la précision. Nora regardait en silence, admirative. À chaque mèche, on voyait que Maya maîtrisait. C'est à ce moment-là que le père de Nora rentra du travail. Il salua d'abord, simplement. « Bonjour. »« Bonjour, papa, » répondit Nora. Son regard se posa sur la tête de Lina, puis sur les mains de Maya. Il s'approcha, observa quelques secondes, surpris. « C'est toi qui as fait ça ?»« Oui, papa, c'est Maya, » dit Nora avec fierté. Il hocha la tête. « C'est vraiment bien fait. » Puis il sortit l'argent prévu pour les tresses et ajouta un petit complément. « Tenez. » Elle travaille bien. Maya baissa les yeux, gênée. « Merci, monsieur. » Il aperçut le pansement au front. Il le nota, sans poser de questions sur le moment. Avant de rentrer, il glissa une phrase à Nora comme une décision. « Dorénavant, quand les cheveux de ta sœur vont s'abîmer, c'est Maya qui va la tresser. Elle fait ça proprement. »« D'accord, papa, » répondit Nora. Richard rentra. Maya termina la coiffure. Lina se regarda et sourit, contente. Quelque temps plus tard, Nora rappela Maya. Les tresses de Lina s'étaient défaites et il fallait recommencer. Maya revint, comme d'habitude. Elle s'installa et se remit au travail. Cette fois, Richard était à la maison. Il passa sur la terrasse, regarda et s'arrêta net. Maya avait encore le même sparadrap. Pire, on voyait que ça ne guérissait pas bien. Il s'approcha prudent. « Maya, qu'est-ce que tu as au front? Pourquoi ça traîne comme ça ?» Maya répondit vite comme si elle voulait fermer le sujet. « Je me suis cognée à la maison, j'ai glissé. » Richard regarda Nora, et Nora, elle, ne laissa pas passer. « Papa, elle ment. » Maya se figea. Nora montra le vélo de Maya, posé à côté. C'est son père. Il a jeté le vélo sur elle. La pédale l'a frappé ici. Et c'est comme ça qu'elle s'est blessée. Richard resta silencieux un moment, puis demanda choqué. « Attends, quand tu dis son père, c'est son vrai père, ou bien c'est quelqu'un qui l'élève seulement ?» Maya répondit, la gorge serrée. « Non, c'est mon vrai père. C'est lui qui m'a mise au monde. » Richard remua lentement la tête, comme s'il refusait d'y croire. « C'est pas croyable. » Puis il reprit plus ferme. « Et on ne t'a pas soigné? Pas de médicaments ?» Maya parla doucement. « Maman a demandé de l'argent pour la pharmacie. Il a refusé. Il a dit qu'on mette juste de l'alcool, que ça allait passer. » Richard inspira, tendu. « Non, ça, ce n'est pas normal. » Il la regarda droit dans les yeux. « Une plaie comme ça peut s'infecter. Il faut traiter. »
Quand Maya termina les tresses, Richard paya d'abord l'argent normal, puis il prit une somme plus importante et la donna à Nora. Tu vas l'accompagner à la pharmacie, vous achetez ce qu'il faut, aujourd'hui. Maya releva la tête, bouleversée. Elle n'était pas habituée à ce genre de geste. Monsieur, merci. Sa voix trembla. Les larmes montèrent toutes seules. Richard répondit simplement, ne remercie pas trop, c'est normal. Tu es l'ami de ma fille, donc ici tu comptes, tu dois te soigner. Nora prit Maya et elles partirent. À la pharmacie, elles achetèrent les produits nécessaires. Dès les jours suivants, Maya commença à appliquer les soins correctement. Petit à petit, la plaie sécha. Elle se referma enfin. À la maison, on remarqua que son front changeait. On vit qu'elle utilisait des produits. Mais personne ne demanda rien. Et Maya, elle, garda ça pour elle. Pas par honte, mais parce que ce geste-là, venu d'ailleurs, avait pris une place énorme dans sa tête. Les années passèrent sans bruit. Maya grandissait dans sa routine. Le petit commerce quand elle pouvait, les tresses, la maison, et Nora, devenue plus qu'une amie. À côté, chez Marc et Elena, les aînés avançaient aussi. Études, projets, chacun prenait son couloir. Maya atteignit ses 18 ans comme ça, sans fête particulière, sans annonce, juste avec le temps. Et pendant que tout semblait suivre son cours, quelque chose frappa la maison de Nora. Au travail, Richard eut un accident. Un engin lourd lui tomba sur les jambes. On l'évacua en urgence, et comme c'était un accident de l'entreprise, la décision tomba rapidement. Richard serait soigné en Europe. Là-bas, les médecins stabilisèrent ses jambes. Ils mirent des pièces métalliques pour maintenir les os en place. Des fixations qui devaient rester un moment. Après l'opération, Richard rentra au pays sur un fauteuil roulant, les jambes immobilisées, avec un suivi clair. Revenir après 6 mois pour la suite du traitement. Il ne travaillait plus, mais il restait pris en charge et payé comme prévu. Au début, la maison tinte. Puis un autre changement se fit sentir. La femme de Richard, Claire, n'était pas une femme faible. Elle travaillait, elle avait son statut, elle aimait être vue comme une femme solide, sûre d'elle. Mais depuis le retour de Richard, quelque chose s'était cassé dans sa façon d'être là. Elle sortait plus qu'avant. Rentrer tard devint normal. Et quand Richard cherchait à parler, elle répondait sèchement. « Laisse-moi respirer, Richard. Tu m'étouffes. Je te parle juste, juste. Tous les jours, c'est parlons, parlons. Laisse-moi tranquille. » Peu à peu, elle fit moins dans la maison. La lessive traînait. Le repassage n'était plus une priorité. Et ce qui restait à faire retombait sur les enfants. Dans cette période, Nora finit par arrêter l'école. Pas parce qu'elle ne voulait pas, parce que quelqu'un devait porter la maison pendant que tout se déréglait. Un jour, après une longue absence, Maya décida d'aller voir Nora. Quand elle arriva, elle trouva Nora dans la cour, penchée sur une bassine, en train de laver une grande quantité de vêtements. Beaucoup. Trop pour une seule personne dans cet état. Maya s'arrêta, surprise. « Nora, pourquoi tu laves tout ça? Et pourquoi tu n'es pas à l'école ?» Nora essuya ses mains, soupira, puis répondit simplement « Tu n'étais pas au courant? Papa a eu un accident au travail. » Maya fronça les sourcils. « Quel accident? Richard? Oui, on l'a évacué. Il est parti se faire soigner. Il est revenu avec des trucs en métal dans les jambes et il doit repartir encore. » Maya resta muette une seconde. « Mais pourquoi personne ne m'a dit? » Nora baissa la voix. On pensait que ça allait passer vite. On ne voulait pas te stresser. Et puis, tout s'est compliqué ici. Maman a changé. Elle n'est presque plus là. Alors moi, j'ai arrêté l'école pour gérer la maison. Maya sentit un choc dans sa poitrine. Richard, c'était celui qui l'avait regardé comme une personne. Celui qui avait dit « tu comptes » sans même s'en rendre compte. Sans réfléchir longtemps, Maya posa son vélo et s'accroupit près des bassines. « Laisse ça. Va laver les assiettes. Moi, je m'occupe de la lessive. » Nora la regarda étonnée. « Tu sais faire ça ?» Maya eut un petit sourire. « Moi, je ne vais pas à l'école, Nora. Chez moi, c'est ça que je fais. » Elle se mit au travail. Elle lava, elle essora, elle recommença. Nora, elle, partit s'occuper de la vaisselle. Un peu plus tard, le grand frère de Nora, Kevin, rentra. « Salut », dit-il en passant. Puis il entra dans la maison. Nora l'appela aussitôt. « Kevin, s'il te plaît, viens nous aider à étaler les habits. » Kevin ressortit, prit les vêtements et commença à les étendre. Depuis l'intérieur, Richard entendait. Il savait que Nora faisait la vaisselle, alors il fut surpris. Quand Nora rentra, il demanda « Nora, toi tu étais dehors à laver les assiettes. Les habits là, c'est quand que tu les as lavés ?» Nora répondit naturellement « C'est Maya, papa. Elle m'aide. »
Voilà pourquoi moi je fais la vaisselle. Richard ne dit rien tout de suite. Il hocha seulement la tête, comme un homme qui note un geste qu'on n'oublie pas. Quand Maya repartit ce jour-là, elle laissa une phrase derrière elle, simple mais ferme. « Nora, si c'est comme ça maintenant, je vais venir souvent. Je vais t'aider. » Nora répondit. « D'accord, merci. » Le lendemain matin, Maya revint. Les habits avaient séché. Elle repassa tout, un par un, proprement. Elle plia, rangea dans une bassine. Quand Kevin arriva, il prit la bassine et l'emmena à l'intérieur. Et encore une fois, Richard remarqua. « Qui a repassé ça ?» demanda-t-il. « C'est Maya, papa. »« C'est elle qui a lavé hier aussi, » répondit Nora. Richard resta silencieux un instant, puis lâcha seulement. « D'accord. » Mais son regard parlait pour lui. Pendant 6 mois, Maya continua comme ça. Elle faisait ses choses chez elle, puis elle venait aider chez Nora, dès qu'elle pouvait. Petit à petit, même chez Marc, on remarqua qu'elle sortait souvent. « Tu ne vends plus tes mangues ?» demanda quelqu'un. Maya répondait sans s'expliquer. « J'ai fait une pause. » Et de toute façon, chez elle, personne ne s'attardait vraiment sur ses raisons. Au bout des 6 mois, Richard repartit en Europe comme prévu. Dans la maison, tout le monde espérait qu'il reviendrait mieux, qu'on retirerait le métal, qu'il remarcherait, qu'on tournerait la page. Mais quand Richard revint, il revint avec les 2 jambes plâtrées, lourdement, totalement immobilisé. Ce jour-là, Claire le vit et quelque chose se ferma en elle. Elle ne cria pas tout de suite. Elle observa, elle calcula, elle prit ses conclusions. Et un soir, après une dispute qui aurait pu être banale, tout sortit. Richard voulut parler. Claire répondit durement. Richard insista. Claire explosa. « Tu veux que je fasse quoi, Richard? Tu veux que je m'enferme ici? Tu veux que ma vie s'arrête? Je te demande juste d'être là. Être là! Je suis là depuis. Mais moi aussi, je suis fatigué. » Les enfants tentaient d'intervenir, de calmer, de supplier. « Maman, s'il te plaît. Maman, ne pars pas. » Mais Claire était déjà passée ailleurs. Elle entra dans la chambre, ouvrit la valise, jeta des affaires dedans. Richard, sur son fauteuil, la regardait sans pouvoir se lever. « Claire, ne fais pas ça. » Elle répondit, froide, comme si elle se justifiait à elle-même. « Je n'avais pas signé pour ça. » Et elle partit. La porte se referma. Le silence resta. Le lendemain, Richard était assis sur la terrasse, sur son fauteuil roulant, ses jambes plâtrées posées devant lui. Il ne sanglotait pas, mais les larmes coulaient sans qu'il s'en rende compte, comme une fuite qu'on ne contrôle plus. C'est dans cet état que Maya arriva. Elle était venue avec l'idée simple de le saluer, de voir comment il allait mieux. Elle entra et s'arrêta net. « Papa Richard, bonjour. » Richard leva la tête. « Bonjour, ma fille. » Maya fixa les plâtres, puis remonta son regard vers son visage mouillé. « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Les jambes vous font mal ?» Richard secoua la tête. « Non. Les jambes, ça va? Je pleure pour une autre douleur. » Il avala sa salive. « C'est votre maman, Claire. Elle est partie. » Maya resta bloquée. « Partie? Elle vous a laissé comme ça? » Richard hocha doucement la tête. Et là, Maya sentit quelque chose céder en elle. Ses yeux se remplirent. Une larme sortit, puis une autre. Elle essaya d'essuyer vite, comme si elle n'avait pas le droit. Richard la regarda, surpris. « Ma fille, toi tu pleures pourquoi ?» Maya trembla un peu en parlant. « Papa, parce que je sais ce que ça fait. » Elle inspira, la voix serrée. « Moi, je suis née comme ça. Chez moi, on m'a toujours fait comprendre que je ne valais pas comme les autres. J'ai grandi avec ça. » Elle regarda ses plâtres. « Mais vous étiez debout. Vous marchiez, on vous respectait, on vous écoutait. Et là, vous venez d'entrer dans un monde que moi je connais trop bien. » Ses larmes coulaient sans bruit. « Je sais ce qui arrive quand les gens te voient faible. Je sais comment certains regardent, comment certains parlent, et comment certains s'éloignent. Et ça me fait mal parce que vous ne méritez pas ça. » Richard posa une main sur la sienne, doucement. « Ne pleure pas, ma fille. Ce sont les choses de la vie. » À ce moment-là, Nora sortit de la maison. Elle s'arrêta en voyant la scène. Son père en larmes, Maya qui pleure. « Papa, je t'avais dit d'arrêter de pleurer. Regarde, tu fais pleurer Maya aussi. » Puis elle prit la main de Maya. « Calme-toi, respire, ça va aller. » Peu à peu, ils se calmèrent. Ils restèrent un moment ensemble à tenir ce silence lourd, sans l'aggraver. Ensuite, Nora emmena Maya un peu à l'écart. Et là, Nora lui raconta tout. La dégradation à la maison, les absences de Claire, la dispute finale, la valise, le départ. Et ce vide qui restait maintenant. Maya écoutait sans couper, le cœur serré. Parce qu'elle venait de comprendre une chose. Chez Nora, la maison qui l'avait accueillie
venait elle aussi d'entrer dans l'épreuve. Après sa conversation avec Nora, Maya rentra chez elle, et la vie reprit son rythme. Elle avait repris son petit commerce. Chaque jour, elle allait vendre, et dès qu'elle avait un moment libre, elle passait chez Nora. Pas seulement pour parler, surtout pour aider. Quand il fallait repasser les vêtements de Richard, Nora ne savait pas faire, alors Maya s'en chargeait. À la maison, Kevin faisait souvent le marché. Il déposait les provisions, puis Nora cuisinait. Quand Maya était là, elles préparaient ensemble. Et très souvent, Maya mangeait sur place. Sans même s'en rendre compte, cette maison était devenue son second foyer. Au bout de quelques mois, le moment arriva. Richard devait repartir en Europe pour la suite de son traitement. Là-bas, les médecins retirèrent ce qu'ils pouvaient retirer, contrôlèrent les os, vérifièrent que tout était stable. Physiquement, les jambes avaient été remises. Mais Richard ne marchait toujours pas. Il restait sur son fauteuil roulant. On lui parla alors de rééducation, de muscles affaiblis, de nerfs traumatisés, du temps qu'il fallait au corps pour réapprendre. On lui prescrivit des séances, des exercices, des médicaments pour soutenir le système nerveux et réduire les douleurs, avec cette phrase que Richard retint surtout. Ils avaient fait leur part. Le reste dépendrait du temps et de la grâce. Richard revint au pays, toujours assis, toujours dépendant du fauteuil. Quelques semaines passèrent, rien ne changeait. Un après-midi, Maya arriva et le trouva à la terrasse, comme souvent. Richard lui fit un petit signe de la main. Maya le salua, puis observa ses jambes, ses bras, son visage. « Papa Richard !»« C'est comment ?»« Là-bas, ils ont dit quoi exactement ?» Richard répondit sans se plaindre. « Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le traitement est fini. Maintenant, je dois suivre la rééducation. Et pour marcher, ils disent que ça ne dépend pas seulement d'eux. » Maya hocha doucement la tête. Elle se tut un moment. Puis elle prit son courage. « Papa, est-ce que tu peux essayer une autre voie ?» Richard la regarda surpris. « Quelle voie ?» Maya parla calmement, sans imposer. « La médecine moderne t'a traité, oui, mais parfois la tradition arrive à débloquer ce que la médecine n'arrive pas à débloquer. Dans mon quartier, il y a un monsieur. Il soigne des gens qui ont eu des accidents. J'ai vu des cas, des gens qui ne tenaient plus debout et qui ont fini par marcher. » Richard esquissa un sourire fatigué. « Ma fille, moi je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais personne. »« Justement, » répondit Maya. « Si tu veux, je vais lui parler. Je peux l'amener ici. Il examine, il dit ce qu'il en pense. Si ça ne vaut rien, on arrête. » Richard resta silencieux. Il n'avait plus l'énergie de faire le difficile, et il n'avait rien à perdre. « D'accord, dit-il enfin, amène-le. » Le jour même, Maya partit voir cet homme. Il s'appelait Solomon. Maya lui expliqua la situation simplement. L'accident au travail, l'évacuation, les opérations, le retour, les jambes revenues normales, mais l'impossibilité de marcher. Elle insista sur une chose. « Ça fait longtemps, et rien ne bouge. » Solomon écouta sans l'interrompre. « D'accord, demain on y va. » Le lendemain, Solomon arriva chez Richard. Il examina les jambes longuement. Il regarda les cicatrices, palpa, appuya par endroits. Il hocha la tête. « On t'a bien traité. Le travail a été bien fait. » Richard souffla, comme un homme qui attendait qu'on lui confirme qu'il n'était pas cassé pour toujours. Solomon posa encore sa main sur une jambe, et son visage changea légèrement. Un froncement discret, une pause trop longue. Richard le remarqua. « Il y a un problème ?» Solomon reprit aussitôt un ton neutre. « On va commencer. Ça peut marcher. »« Tu penses que je vais remarcher ?» demanda Richard. Solomon répondit sans se vendre. « On va travailler. Dieu fait le reste. » Puis il fit une liste de choses à acheter. Richard donna l'argent pour les produits. Solomon précisa. « Moi, je ne prends pas l'argent du traitement comme ça. On achète ce qu'il faut, oui, mais mon travail, tu me paieras au résultat. Je ne veux pas manger l'argent d'un malade et après le laisser avec son mal. » Richard acquiesça, touché par cette manière de faire. Solomon commença les jours suivants. Il faisait de petites incisions légères à certains endroits, appliquait des préparations, mâchait des feuilles et des racines, puis les déposait sur la peau avec des gestes précis. Richard, au début, était sceptique. Il regardait, et parfois il ne pouvait pas s'empêcher de lâcher. « Donc c'est ça qui va me faire marcher. Tu mâches et tu poses, tu ne masses même pas. » Solomon ne se vexait pas. « Laisse le travail se faire, disait-il juste. » Au fil des jours, quelque chose changea. Une nuit, Richard appela Solomon le matin, troublé. « Depuis que tu as commencé, la nuit, je sens comme si quelque chose bougeait dans mes jambes, comme si ça se déplaçait à l'intérieur. C'est quoi ça ?» Solomon sourit légèrement. « Si tu sens ça, c'est bon signe. On est sur le bon chemin. »
Puis il ajouta calmement, sans appuyer. « Mais il y aura une nouvelle qui va te faire mal. » Richard se redressa, tendu. « Quelle nouvelle? Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi. » Solomon secoua la tête. « Je ne dis pas tout. Je te dis seulement, ne te casse pas. Continue. » Richard n'insista plus, mais à partir de ce jour, cette phrase resta dans sa tête. Un matin, Solomon revint. Après le traitement, il regarda Richard droit dans les yeux. « Lève-toi. » Sur le côté, Maya était là, assise sur son vélo. Nora aussi. Elle s'était mise à l'écart, comme si elle n'osait pas respirer. Richard posa ses mains sur les accoudoirs, se redressa lentement. Ses jambes tremblaient. Il resta debout, figé, comme s'il ne croyait pas à son propre corps. Solomon le guida. Un pas. Richard inspira, força et fit un pas. Petit, instable. Encore. Il fit un deuxième. Maya porta une main à sa bouche. Nora avait les yeux grands ouverts. Solomon le fit s'asseoir immédiatement. On ne force pas aujourd'hui. Demain encore. Et le lendemain, encore, et le jour suivant. Richard recommença à se lever, à marcher quelques pas, à tenir 2 mètres, puis un peu plus. Il tombait parfois, il se rattrapait, il recommençait. La marche revenait, comme un enfant qui apprend mais dans un corps adulte. Un après-midi, le téléphone de Richard sonna. C'était son patron, Mr. Grant. Richard répondit, confiant. La voix au bout du fil était lourde. « Richard, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton collègue Philippe a eu un accident. Il est mort sur le coup. » Richard se figea. Philippe n'était pas un collègue. C'était son ami. Son appui au travail. Celui qui l'appelait quand il avait un problème. Celui qui l'avait remplacé pendant sa convalescence. Mr. Grant ajouta. « J'hésitais à te le dire. On m'a dit que je ne devais pas te cacher ça. Tu finirais par l'apprendre, et ce serait pire. » Richard raccrocha sans parler. Il pleura ce soir-là, en silence, comme un homme qui découvre que même les murs peuvent tomber. Le lendemain, Solomon revint. Il regarda Richard et comprit tout de suite. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Richard répondit d'une voix cassée. « Mon meilleur ami est mort. Philippe, il est mort hier. » Solomon sourit. Richard le fixa, blessé. « Tu souris pourquoi? Je te dis que mon ami est mort. » Solomon ne se moquait pas. Il avait ce sourire étrange de quelqu'un qui voit ce que l'autre n'a pas vu. « Je t'avais dit qu'une nouvelle allait te faire mal. » Richard resta bouche bée. La phrase lui revint d'un coup, mot pour mot. Solomon continua, plus grave, sans crier. « Tu as eu un accident, oui, mais il n'y avait pas que l'accident. Il y avait quelque chose accroché à ton malheur. Tant que ça restait là, tu pouvais être réparé, mais tu ne pouvais pas marcher. » Richard tremblait. « De quoi tu parles ?» Solomon posa une phrase simple. « Philippe était jaloux de toi. Il voulait ta place. Il a chargé ton chemin. Tu étais soigné, mais bloqué. » Richard sentit l'air manquer. Il resta là, puis il murmura, comme un homme qui parle à lui-même. « Philippe, toi, il secoua la tête. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Même l'ami sur qui je comptais. » Ses yeux se remplirent encore, mais cette fois il se retint vite, comme si pleurer ne devait pas devenir une habitude. Dans ce monde, on peut perdre sa femme et on peut perdre son ami. Alors au final, on ne sait plus sur qui poser son cœur. Solomon ne répondit pas. Il reprit simplement le travail. Les jours continuèrent. Richard marchait de mieux en mieux. Parfois, il s'entraînait en tenant le vélo adapté de Nora ou celui de Maya comme un support, avançant lentement, pas après pas, sans lâcher. Et un matin, il traversa la terrasse sans fauteuil. Kevin le regarda, stupéfait. Nora resta immobile, les yeux humides. Maya, elle, ne dit rien. Elle sourit seulement, comme si elle avait peur qu'un mot casse le moment. Au bout d'un temps, Richard recommença à sortir, à reprendre une vie normale. Et comme il était apprécié au travail, Mr. Grant lui proposa de revenir progressivement. Richard accepta. Ce jour-là, il partit travailler avec ses jambes et avec une nouvelle vérité dans la tête. La vie peut te reprendre beaucoup. Mais tant que tu tiens debout, tu peux reconstruire. Richard retrouva le travail un matin comme on retrouve une partie de soi. Il passa la journée à reprendre ses repères, à saluer les collègues, à entendre les blagues qu'il connaissait déjà. On le regardait marcher, on le félicitait, on lui tapait l'épaule. Et pour la première fois depuis longtemps, il rentra le soir avec un vrai souffle. À son retour, en approchant de sa parcelle, il aperçut Maya qui sortait sur son vélo adapté, en direction de chez elle. Richard klaxonna doucement. Maya s'arrêta, tourna la tête, reconnut la voiture. Richard descendit souriant. « Papa Richard, vous êtes rentré ?»« Oui, ma fille, et ça s'est bien passé. » Maya le regarda, curieuse. « Alors, c'était comment là-bas ?»
Richard hocha la tête, encore porté par sa journée. Revoir l'ambiance, les collègues, ça m'a fait du bien. Un grand plaisir. Il marqua une pause, puis ajouta, plus sérieux, « Et je te le dis clairement, tout ça, c'est grâce à toi. » Maya baissa un peu la tête, avec un petit sourire. « Papa, c'est rien, c'est Dieu qui a travaillé. » Richard secoua la tête. « Non, je suis sérieux. Tu as été là quand il fallait, tu as porté cette maison comme si c'était la tienne. Tu as porté mon moral aussi. » Il inspira. « Justement, je veux te demander quelque chose. » Maya releva les yeux, attentive. « Oui, papa. » « Dites. » Richard posa ses mots calmement. « Est-ce que tu peux retourner à l'école ?» Maya resta figée. « À l'école ?»« Papa, à mon âge ?» « Est-ce que c'est possible ?» « Oui, il y a des centres. Il y aura de remise à niveau, des cours accélérés pour apprendre à lire, à écrire et préparer des examens. Tu peux commencer. » Maya sentit une émotion lui monter, mais elle la retint. Puis elle réfléchit à voix haute, comme quelqu'un qui a appris à ne pas rêver trop vite. « Même si c'est possible, qui va payer ?» Elle hésita, puis lâcha. « Mon père n'a jamais voulu. Depuis que je suis petite, il disait que c'était de l'argent jeté. Vous croyez qu'il va changer maintenant ?» Richard répondit sans détour. « Ce n'est pas lui qui va payer, c'est moi. » Maya le fixa, stupéfaite. « Mais papa, pourquoi vous feriez ça pour moi ?» Richard sourit doucement. « Parce que tu es une fille bien, parce que tu as un cœur rare, et parce que ton souhait, tu l'avais depuis enfant. Moi, je veux que tu le réalises. » Il conclut simplement. Je m'en charge. Maya avala sa salive. D'accord. Je vais quand même en parler à mes parents. Parle-leur. Moi, je fais les démarches. Ils se séparèrent là, comme ça. Maya reprit sa route. Richard rentra chez lui. Quand Maya arriva à la maison, elle annonça la nouvelle presque d'un seul souffle. Maman, papa, je vais retourner à l'école. Marc leva la tête, sarcastique. Toi, à l'école, à ton âge. Tu rêves encore avec ça? Qui va t'accepter? Maya resta calme. Ce n'est pas vous qui allez payer, c'est Richard, le père de Nora. Il a dit qu'il me mettrait dans un centre pour apprendre à lire et écrire et préparer des examens. Elena, surprise, regarda sa fille. Mais pourquoi il ferait ça? Maya fit un résumé, sans s'attarder. L'aide à la maison de Nora, le soutien, la maladie de Richard, tout ce qu'elle avait fait. Elena comprit d'un coup. Ah, voilà donc pourquoi tu disparaissais. Voilà pourquoi tu ne vendais plus comme avant. Marc, lui, se renfrogna. Ça vous regarde. Moi, je n'ai rien à dire. Elena, au contraire, fut enthousiaste. Ma fille, si Dieu t'ouvre cette porte, entre, apprends, va. Les cours commencèrent. C'étaient des classes adaptées avec des adultes, des exercices simples au départ, lettres, syllabes, phrases. Et Maya, parce qu'elle était grande et concentrée, avançait vite. Elle travaillait après ses ventes, elle répétait le soir, elle ne manquait presque jamais. Une année passa. Maya devint brillante. Lire, écrire, compter. Ce qui lui avait été refusé enfant, elle le prenait maintenant avec une fin tranquille. Et Richard, fidèle à sa parole, payait tout ce qu'il fallait. Mais dans la maison de Marc, un autre problème arriva. Dans l'entreprise où il travaillait, une crise frappa. On parla de compression du personnel. Puis un jour, la liste tomba. Le nom de Marc y figurait. On lui paya ses droits, une somme pour le départ. Au début, ça permit de respirer. Puis l'argent commença à fondre. Les deux grands frères de Maya n'étaient plus vraiment à la maison. L'un s'était tourné vers un métier manuel, en atelier. L'autre avait quitté la ville pour se lancer dans l'agriculture, avec ses champs et ses petits projets. À la maison, il restait surtout les deux sœurs de Maya qui poursuivaient encore leurs études, et des parents qui cherchaient comment tenir. Petit à petit, la galère entra sans frapper. Elena commença à faire ce qu'elle pouvait pour compléter. Elle allait chercher du bois dans les environs et le vendait à ceux qui cuisinaient au feu, aux vendeurs de brochettes, à ceux qui achetaient encore au jour le jour. On préparait quand on pouvait, on réduisait les portions, on faisait semblant devant les voisins. Et un moment arriva où même faire semblant devint difficile. Un jour, Maya entra chez Nora après les cours. Elle avait tenu 3 jours comme ça, à grignoter, à boire de l'eau, à faire semblant que tout allait. Elle prit son courage. « Nora, je viens te dire la vérité. À la maison, c'est devenu compliqué. Papa ne travaille plus depuis longtemps. L'argent des droits est fini. » Sa voix trembla un peu. « Ça fait 3 jours qu'on ne cuisine pas vraiment. Moi, j'ai faim. » Nora la regarda, choquée. « 3 jours? Pourquoi tu n'es pas venue avant ?» Maya baissa les yeux. « Je me gênais. Je me disais que ça allait passer. » Nora ne discuta pas. Elle lui donna à manger. Puis elle glissa un peu d'argent dans sa main. « Prends.
Et ne garde plus ça en toi comme ça. Maya mangea, remercia et rentra chez elle avec ce qu'elle pouvait. Le soir, quand Richard rentra, Nora lui raconta tout. Le licenciement de Mark, la crise, la faim, la honte de Maya. Richard fronça les sourcils. Pourquoi elle ne m'a pas dit? Elle ne peut pas souffrir comme ça en silence. Il regarda sa fille. Appelle-la. Dis-lui de venir me voir demain. Le lendemain, Maya arriva. Richard l'accueillit sans colère, mais avec un ton ferme. Maya, comment tu peux rester sans manger alors que tu pouvais parler? Tu ne dois pas t'endurer comme ça. Maya avait honte. Papa, je ne voulais pas déranger. Tu ne déranges pas. Écoute-moi bien. Ici, quand tu as faim, tu viens manger. Et quand quelque chose ne va pas, tu parles. Puis Richard prit de l'argent. Ça, c'est pour que tu manges à l'école. Tous les jours. Ce n'est pas la scolarité, c'est pour toi. Il prit encore une somme plus grosse. Et ça, tu vas apporter à la maison. Vous allez acheter de quoi tenir au moins un mois. Même si chacun complète comme il peut, au moins vous ne restez pas à sec. Maya resta figée. Ses yeux se remplirent. Papa, merci. Richard coupa doucement. Ça suffit. Va. Quand Maya arriva à la maison, Elena ouvrit grand les yeux en voyant l'argent. Maya expliqua rapidement. Elena fut secouée. Quoi? C'est Richard qui vous a donné ça. Puis elle prit l'argent, entra dans la chambre et le posa devant Mark. Regarde. Le père de la copine de ta fille a donné ça pour qu'on mange. Elle appuya chaque mot. Tu vas me donner un peu chaque jour pendant un mois pour qu'on tienne. Mark fixa l'argent comme s'il brûlait. Pourquoi tu me donnes ça? Tu es une femme mauvaise. Elena se raidir. Mauvaise. On crève de faim ici. Pourquoi tu ne touches pas? Mark avala sa salive. Parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de toucher à ça. Il détourna les yeux. Tu sais très bien pourquoi tu l'as posé ici. Pour me blesser. Elena comprit. Elle n'insista pas plus. Elle reprit l'argent et l'utilisa intelligemment, au jour le jour, sans bruit. Et le plus étrange, c'est que Richard prit l'habitude. Le mois suivant, il envoya encore, puis encore. Pour Maya, pour ses cours et pour que sa famille tienne debout. Mais malgré ce soutien, la pauvreté avait déjà laissé des traces. Les deux sœurs de Maya, prises dans la pression, dans la faim, dans les mauvaises décisions qu'on prend quand on cherche une sortie rapide, finirent par tomber enceintes, l'une après l'autre. Mark en fut anéanti. Il regardait ses deux filles, celles sur qui il comptait, et il ne comprenait plus. Il avait perdu le travail, perdu le contrôle, perdu l'image qu'il avait de son foyer. Et au milieu de tout ça, il y avait une ironie qui le frappait comme une gifle. La seule enfant qu'il avait toujours négligée était devenue la main invisible qui empêchait la maison de s'écrouler. Sans le dire, Mark le savait. Et ça, il n'arrivait pas à l'avaler. Richard avait repris sa vie en main. Il travaillait de nouveau, avançait, et continuait d'aider Maya et sa famille comme une chose normale. Il ne comptait plus, il ne rappelait rien. Il faisait, simplement. Dans cette nouvelle stabilité, une présence ancienne revint aussi dans sa maison. Claire. Elle avait appris que Richard marchait, qu'il avait repris le travail, qu'il tenait encore debout. Alors elle recommença à passer pour les enfants. Parfois bien habillée, parfois trop apprêtée, comme si elle testait quelque chose. Richard ne la chassait pas. Il ne pouvait pas empêcher une mère de voir ses enfants, mais il ne la calculait pas. Il restait froid, correct, distant. Claire remarqua aussi autre chose. Maya, trop souvent là. Parfois en cuisine avec Nora. Parfois assise dans la cour, naturelle, comme chez elle. Et Maya était jolie. Claire n'aimait pas la question qui montait en elle. Alors elle la gardait pour elle, mais ça la travaillait. Du côté de Maya, la vie à la maison s'était encore alourdie. Ses deux sœurs avaient accouché. Les pères des enfants n'avaient pas tenu leur place. Alors les filles restaient au foyer, avec leur bébé, au milieu de la pauvreté. Elena continuait à chercher du bois pour le revendre. Mark bricolait des petits coups de main qui rapportaient peu, et l'aide de Richard, chaque fin de mois, empêchait le tout de s'écrouler. Maya, elle, avait grandi. Elle savait lire, écrire, se défendre à l'oral. Elle était devenue une jeune femme consciente, fière, et c'est justement ça qui commença à la déranger. Plus les années passaient, plus elle se disait une chose en silence. Je ne peux pas laisser cet homme porter tout ça indéfiniment. Elle n'osait pas le dire, mais l'idée lui revenait. À force, ça ressemblait presque à de l'exploitation. Même si elle savait que Richard donnait de bon cœur. Un jour, Maya partit chez Nora, avec cette gêne dans la poitrine. Quand elle arriva, Nora n'était pas là. C'est Richard qui l'accueillit. « Bonjour, ma fille. »« Bonjour, papa Richard. Nora est là ?»
Elle est sortie. Elle revient tout à l'heure. Maya s'assit un moment. Ils échangèrent quelques phrases simples, puis Richard posa une question qui surprit Maya. Son regard n'était pas lourd, mais sérieux. « Maya, j'ai une question à te poser. »« Oui, papa, je vous écoute. » Richard prit son temps, puis lâcha calmement. « Est-ce que tu peux te marier ?» Maya cligna des yeux, surprise. « Me marier, papa, dans mon état? Et puis, à mon âge ?» Elle hésita, et comme elle cherchait une logique, son esprit prit la première piste. « Et votre fils? Je ne sais pas. Il a un caractère parfois, il crie souvent sur Nora. »« Je ne sais pas si je peux, » Richard éclata d'un petit rire sincère. « Qui t'a dit que tu vas épouser mon fils ?» Maya se figea. Richard la regarda droit. « Maya, est-ce que tu peux m'épouser, moi ?» Le monde se vida autour d'elle. Elle resta bouche bée, comme si sa tête refusait de comprendre. « Papa Richard, vous plaisantez ?»« Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. » Maya secoua la tête, perdue. « Mais vous êtes presque mon père. Et puis regardez, mon handicap, votre statut, votre travail, votre image. » Sa voix trembla. « Si les gens apprennent que vous avez une femme qui a l'âge de votre fils, presque l'âge de votre fille, et en plus handicapée, ça va vous détruire socialement. » Richard répondit sans se presser. « Ça, c'est mon problème, pas le tien. » Il marqua une pause, puis posa les mots qui portaient tout. « Je veux t'épouser parce que j'ai réfléchi. Je sais ce que tu as fait pour moi. » Il la fixa. « Quand je ne marchais plus, tu venais ici. Tu lavais, tu repassais, tu aidais sans faire de bruit. Tu as porté ma maison comme si c'était la tienne. » Sa voix devint plus grave. « Et surtout, c'est toi qui m'as montré la porte de la guérison quand j'étais désespéré. Grâce à toi, j'ai retrouvé mes jambes, mon travail, ma dignité. » Maya avait les yeux humides. Richard continua, plus direct. « Si je me marie avec quelqu'un d'autre, cette femme va finir par te voir comme une menace. Elle va jalouser ce que je fais pour toi, pour ta famille. Et je ne veux pas qu'un jour, quelqu'un vienne se mettre entre toi et moi, et t'empêche de te relever. » Il baissa légèrement la voix. « Avec moi, tu es en sécurité. Tu n'auras plus à mendier ta place dans la vie. » Maya resta silencieuse. Les arguments étaient trop cohérents pour être une simple émotion. Elle comprit qu'il avait décidé. Mais elle était submergée. « Papa, je dois d'abord en parler à ma mère. » Richard acquiesça. « Prends ton temps. Parle avec elle. Et si tu refuses, je ne te punirai pas. Je ne changerai pas. Je continuerai de vous aider. » Maya se leva comme dans un rêve. Elle remonta sur son vélo, quitta la maison. Et sur la route, ses pensées se mélangeaient. Quelques larmes coulèrent toutes seules. Pas de tristesse, de vertige. Quand elle arriva chez elle, elle alla directement vers Elena. « Maman, Richard veut m'épouser. » Elena s'arrêta net. « Quoi ?» Il m'a demandé s'il pouvait m'épouser. Elena la fixa, puis posa la vraie question, sans tourner autour. « Est-ce qu'il est sérieux, ou bien il parle sous l'émotion ?» Il avait l'air sérieux. Elena hocha la tête, ferme. « L'âge, on s'en fout. Tu es déjà une femme. Mon problème, c'est, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il peut t'épouser et te garder, sans te jeter de main quand la routine arrive ?» Maya fut surprise. « Donc toi, tu n'es pas contre ?» Elena répondit sans hésiter. « Ma fille, un homme comme ça, tu en vois combien dans une vie? Il t'a mise à l'école, il te respecte, il respecte même ta douleur. S'il lui veut t'épouser, moi je ne vais pas m'opposer. » Elle prit la main de Maya. « Mais tu vas lui poser une question claire. Est-ce qu'il est prêt à te garder jusqu'au bout avec ton handicap sans te le reprocher un jour ?» Maya acquiesça. Le lendemain, Maya retourna chez Nora. Cette fois, Nora était là. Elles passèrent un moment ensemble, comme d'habitude, mais Maya avait l'esprit ailleurs. En fin de journée, en repartant, Maya comprit que Richard l'attendait un peu plus loin, comme s'il ne voulait pas parler de ça devant sa fille. Il était là, près de la route. Calme, Maya. « Papa !» Elle prit son courage. « J'ai parlé à ma mère. Elle m'a dit de vous demander, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous pouvez m'épouser et rester avec moi, sans regretter plus tard? Avec mon état, jusqu'au bout ?» Richard répondit sans se fâcher, sans se défendre. « Dis à ta mère de venir me voir. » Maya cligna des yeux. « Vous voulez parler avec elle? » « Oui, ce n'est plus seulement entre toi et moi. Je veux lui parler clairement. » Maya transmit. Elena vint. Richard la reçut avec respect. Il parla longtemps. Il expliqua calmement tout ce que Maya avait fait pour lui, comment elle avait porté sa maison, comment elle l'avait relevée quand tout le monde était parti. Il dit aussi qu'il ne voulait pas que Maya reste à la merci des gens, ni que sa vie dépende éternellement de la charité. Puis il conclut simplement « Je ne l'impose pas. Si elle refuse,
je respecte, et je ne changerai pas ma main. Je continuerai d'aider comme je l'ai fait. Il regarda Elena droit. Mais si elle accepte, je prends Maya comme épouse avec tout ce qu'elle est, et je l'assume. Elena resta silencieuse un moment, puis hocha la tête. Je voulais juste être sûr que ce n'était pas une impulsion. Elle inspira. En vous écoutant, je comprends que vous êtes sérieux. Vous êtes un homme adulte, vous savez ce que vous faites. Moi, je ne peux pas m'opposer. Et là, Elena donna sa bénédiction. Maya, elle, n'avait encore rien répondu. Mais pour la première fois de sa vie, une porte s'ouvrait, sans qu'on lui demande de ramper pour entrer. Depuis la bénédiction d'Elena, Richard et Maya avaient commencé à avancer autrement. Ce n'était plus seulement l'homme qui aide et la fille qui remercie. C'était une relation qui prenait forme, doucement, avec des habitudes simples. Du temps passé ensemble, des décisions discutées à deux, et ce respect rare que Maya n'avait jamais connu dans sa propre maison. Maya, elle, avait encore peur de se tromper. Alors elle fit ce que font les gens qui doutent. Elle alla tester la réalité auprès de la seule personne qui pouvait tout faire basculer, Nora. Elle choisit un moment calme et lâcha la phrase comme si elle ne la croyait pas elle-même. « Nora, ton père m'a demandé de l'épouser. » Nora cligna des yeux. « Mon père? Quoi ?» Maya ajouta vite comme pour se protéger. « Moi, je trouve qu'il est presque mon père. C'est trop, je ne sais même pas. » Nora la coupa net, comme si elle venait d'entendre la pire absurdité du monde. « Hé, pourquoi tu parles comme ça ?» Elle la fixa. « Mon père veut t'épouser et toi tu hésites ?»« Tu es bête, hein ?» Maya resta bouche bée. « Attends, ça ne te fait rien ?» Nora soupira et répondit franchement. « Maya, depuis longtemps, moi je voyais quelque chose. » Elle haussa les épaules. « Toi tu ne voyais pas. Mais moi je voyais comment il te regardait, comment il te protégeait, comment il te respectait. Je pensais juste que personne n'oserait. » Puis elle rit pour détendre. « Et puis moi je suis contente. Une maman jeune comme moi. C'est même drôle. » Maya sourit puis redevint sérieuse. « Mais Nora, ta mère, ça ne te blesse pas ?» Nora répondit sans haine, mais avec une limite claire. « Claire est ma mère, je ne la renie pas. » Elle marqua une pause. « Mais sa place n'est plus auprès de mon père. Elle nous a abandonnés quand il était au sol. Ça, je ne l'oublierai jamais. Donc non. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je veux juste que mon père soit avec quelqu'un qui ne fuit pas. » Ce jour-là, Maya comprit. Elle ne volait la place de personne. On lui donnait une place. Dans la maison, une présence revenait pourtant régulièrement. Claire. Depuis que Richard remarchait et travaillait de nouveau, elle passait voir les enfants. Parfois très apprêtée, parfois trop sûre d'elle, comme si elle essayait de rallumer quelque chose. Richard la laissait entrer pour les enfants, mais il ne lui donnait plus rien. Pas un regard de trop, pas une chaleur de trop, juste le strict minimum. Claire, en revanche, remarquait Maya, trop présente, trop naturelle, trop à l'aise dans cette maison. Elle ne posait pas de questions, elle n'avait plus ce pouvoir, mais son visage disait qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Un jour, une pluie fine tomba dès le matin. Richard resta à la maison, pensant rattraper plus tard. Il parlait avec Maya, il riait, il prenait le temps, et il oublia le reste. Son téléphone s'était déchargé. Au travail, l'absence fut immédiate. Richard n'était pas un homme qui disparaissait comme ça. Son patron, M. Grant, essaya d'appeler. Rien, encore, rien. Et par inquiétude réelle, il décida de passer lui-même. La voiture entra, le portail s'ouvrit et M. Grant descendit avec un visage tendu. « Richard, tu ne viens pas, tu ne réponds pas. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Richard attrapa son téléphone et comprit. « Mon téléphone est mort, avec la pluie, j'ai laissé passer la journée. » Le patron souffla, rassuré, puis aperçut Maya assise un peu plus loin. Il la salua poliment, et avec ce sourire direct qu'il avait toujours, il demanda « Alors, c'est madame ?» Maya hésita, surprise par le mot. Richard, lui, ne détourna pas. « Oui, c'est madame. » Monsieur Grant sourit, franc. « Tu as une très belle femme. » Avant de partir, il lâcha encore. « Un de ces jours, je veux vous recevoir chez moi. Toi et madame. Je veux que vous rencontriez ma femme. » Richard accepta. Mais le lendemain, il fit ce qu'un homme prudent fait. Il alla voir son patron au bureau pour parler avant que les autres ne parlent. Il lui expliqua l'essentiel. Maya, son histoire, son handicap depuis la naissance, et surtout pourquoi cette femme comptait autant pour lui. Monsieur Grant resta silencieux quelques secondes. « On ne dirait pas, » dit-il enfin. Puis il ajouta, comme un jugement simple, « Mais ça ne change rien. Je te vois heureux. C'est ça qui compte. »
Richard sortit soulagé. Sauf que, dans les semaines qui suivirent, il remarqua un détail gênant. Chaque fois que M. Grant passait, il posait beaucoup de questions à Maya, riait avec elle, s'attardait. Richard faisait semblant de ne rien voir, mais l'inquiétude s'installait doucement. Un week-end, M. Grant vint avec sa femme Diane. L'ambiance était bonne, presque familiale. Et là, M. Grant lança l'idée. « Pendant les congés, je veux que tu viennes en Europe. Je veux te faire visiter mon pays, avec madame. » Richard hésita. « On n'est pas encore mariés officiellement. » M. Grant répondit comme si c'était évident. « Alors épouse-la. » Maya ne disait rien, mais ses yeux parlaient. Voyager, découvrir, c'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Plus tard, Richard confia à M. Grant qu'il n'avait pas préparé toutes les dépenses. « Ce n'est pas un problème, » répondit le patron. « Je te fais un crédit. Tu rembourses tranquillement. » Richard prit sa décision. La nouvelle du mariage fit du bruit. Chez Maya, Marc crut d'abord à une blague. « Toi, te marier? Avec qui ?» Helena répondit sans détour. « Avec Richard, celui qui l'a mise à l'école, celui qui nous aide. » Marc resta figé. Il ne trouva même pas quoi dire. Parce que la réalité le giflait sans bruit. La fille qu'il avait toujours négligée devenait la femme qu'on respecte. Le jour du mariage, il y eut du monde. Beaucoup. Les voisins, les curieux, les collègues, la famille. Et quand on vit Richard debout, digne, et Maya belle, sereine, beaucoup se turent d'eux-mêmes. La famille de Richard, d'abord sceptique, finit par comprendre l'histoire. L'accident, l'abandon de Claire, la loyauté de Maya. Et ce jour-là, même ceux qui jugeaient au début se retrouvèrent à applaudir. Puis vint le moment du voyage. Au travail, de nouveaux contrats tombèrent, des urgences s'accumulèrent. Un matin, M. Grant convoqua Richard au bureau, seul à seul. « Richard, tu ne pourras pas prendre tes congés maintenant. On a besoin de toi. Tu prendras plus tard. » Richard serra les dents, frustré. M. Grant ajouta aussitôt « Mais je tiens à ma promesse. Diane et moi, on part comme prévu. Et au moins, ta femme peut partir avec nous. Elle ne doit pas perdre cette chance à cause du boulot. » Richard n'aimait pas l'idée, pas du tout. Mais il se dit « Elle sera avec un couple, avec le patron et sa femme. » Le soir, il en parla à Maya. « Mon patron dit que je suis bloqué, mais il propose que toi, tu partes avec lui et Diane, si tu veux. » Maya ne réfléchit presque pas. « Oui, je veux partir. » Richard la regarda longtemps. Une partie de lui avait envie de dire non, mais il n'eut pas le courage de briser cette joie. Ce que Richard ignorait, c'est qu'après leur échange au bureau, M. Grant avait appelé Maya, pas parce qu'elle n'était pas au courant, mais pour l'aider à préparer, passeport, visa, formalités, et surtout pour lui parler directement, sans Richard. On ne sut pas ce qu'il lui dit exactement. On sut seulement que Maya, après cet appel, était encore plus pressée de partir. Ils prirent le vol. Maya partit avec M. Grant et Diane. Richard resta derrière, avec cette sensation désagréable, comme si quelque chose lui échappait. Un mois passa. M. Grant revint, sans Maya. Il entra, posa des bagages, répondit vite avant même qu'on insiste. Maya a eu un souci là-bas, administratif. Ses documents ont bloqué, elle rentre bientôt. Richard hocha la tête, froidement. Bientôt, quand? Très bientôt, répondit le patron en évitant de s'attarder. Quand la voiture repartit, Richard resta seul. Et la même question revenait plus lourde que tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de me prendre ma femme, sans me demander? Le premier mois passa, puis le second. Au début, Richard avait essayé de rester calme. Il se répétait que Maya était avec des gens de confiance, son patron et sa femme. Il se disait que les formalités pouvaient être longues, que les voyages à l'étranger avaient parfois leurs complications. Mais plus les semaines passaient, plus quelque chose en lui se dérangeait. Chaque fois qu'il appelait, on lui donnait presque la même réponse. « Elle va bien. Elle rentre bientôt. Bientôt. » Un mot trop court pour calmer un cœur inquiet. Richard essayait d'occuper ses journées au travail. Mais même là-bas, ses pensées revenaient toujours au même endroit. L'image de Maya, loin dans un pays étranger, entouré de gens qu'il connaissait, mais qu'il commençait à regarder autrement. Un soir, il n'y tint plus. Il appela. Après plusieurs tonalités, quelqu'un décrocha. « Allô ?» Ce n'était pas Maya, c'était Diane, la femme de son patron. « Ah, Richard. Bonsoir. »« Bonsoir, Maya est là ?»« Elle est sortie prendre un peu l'air, elle revient bientôt. » Richard hésita. « D'accord, dites-lui juste que j'ai appelé. » Bien sûr, ils parlèrent encore quelques secondes, et soudain, dans le fond de la pièce, une voix d'homme résonna clairement. « Diane !» Richard se figea. Il reconnut immédiatement la voix. C'était M. Grant. Or, Richard savait une chose.
Son patron était censé être ailleurs ce soir-là. Il lui avait parlé quelques jours plus tôt d'un déplacement professionnel. Un silence tomba dans le téléphone. Diane comprit trop tard que Richard avait entendu. « Richard, je… » La ligne coupa brusquement. Richard resta immobile, le téléphone à la main. Le doute venait d'entrer dans son esprit. Et cette fois, il ne voulait plus sortir. Les jours suivants furent les plus longs. Richard ne disait rien à personne. Mais Nora voyait bien que quelque chose le rongeait. Un soir, elle le trouva assis sur la terrasse, plongé dans ses pensées. « Papa, tu penses à Maya ?» Richard hocha la tête. « Oui. Tu crois qu'il y a un problème ?» Il resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura « Je ne sais plus quoi croire. » Nora fronça les sourcils. « Pourquoi tu dis ça ?» Richard hésita, puis finit par dire ce qu'il gardait depuis des jours. « J'ai l'impression qu'on est en train de me prendre ma femme. » Nora resta bouche bée. « Qui ?» Richard répondit presque à contre-cœur. « Mon patron. » À partir de ce moment-là, l'esprit de Richard ne trouva plus de repos. Chaque détail devenait suspect. Chaque silence devenait un signe. Il essayait de travailler normalement, mais la moindre pensée le ramenait à la même question. Et si je m'étais trompé? Et si l'homme en qui j'avais le plus confiance était en train de me voler ce que j'avais de plus précieux? Un soir, la tension devint trop forte. Richard rentra chez lui, s'assit à la table et prit une décision radicale. Il sortit une feuille et il écrivit une lettre de démission. S'il devait aller chercher sa femme lui-même, il le ferait. Travail ou pas, patron ou pas. Le lendemain matin, un message arriva. Arrivé aujourd'hui, vol de l'après-midi. Richard resta figé, puis il se leva brusquement. Il prit l'enveloppe contenant sa démission et sortit. Au moment où il fermait le portail, une voiture s'arrêta devant la maison. Monsieur Grant en descendit. Richard le regarda froidement. « Je vais à l'aéroport. » Le patron hocha la tête. « Moi aussi. » Ils montèrent dans la voiture sans ajouter un mot. Le trajet se fit dans un silence lourd. À l'aéroport, Richard se plaça devant les portes d'arrivée. Chaque fois que les portes automatiques s'ouvraient, son cœur se serrait. Les passagers sortaient, des couples, des familles, des voyageurs fatigués. Mais Maya n'apparaissait pas. Puis soudain, Richard la vit. Il reconnut immédiatement son visage, ses cheveux, sa silhouette. Mais quelque chose n'allait pas. Il chercha instinctivement le fauteuil roulant. Il ne le trouva pas, parce que Maya marchait. Un pas, puis un autre, lentement, comme quelqu'un qui redécouvre l'équilibre du monde. Richard resta immobile. Son cerveau refusa l'information. Maya. Elle leva les yeux, et quand elle vit Richard, ses yeux se remplirent de larmes. Richard. Il s'approcha comme un homme qui a peur de toucher un rêve. Tu. Marche. Maya hocha la tête. Oui. Richard posa les mains sur sa tête, submergé. Puis il la prit dans ses bras, et il pleura, pas discrètement, pas en silence, comme un homme qui vient de retrouver un miracle. Autour d'eux, les gens regardaient la scène avec curiosité. Et derrière eux, Grant s'approcha. Richard se retourna vers lui. Ses yeux étaient rouges. « Explique-moi. » Le patron prit une respiration. « Quand tu m'as raconté l'histoire de Maya, j'ai pensé à quelqu'un dans mon pays, une personne née dans la même situation. On avait essayé beaucoup de choses, et un centre bouddhiste avait réussi à stimuler les nerfs et à rééduquer le corps progressivement. » Richard resta silencieux. « Je ne voulais pas te donner de faux espoirs, » continua M. Grant. « Et je savais aussi que tu refuserais si je te proposais directement d'essayer. Tu aurais dit que tu l'aimais telle qu'elle est. » Richard baissa les yeux, parce que c'était vrai. « Alors j'ai parlé à Maya, dit le patron. Je lui ai expliqué que ce n'était pas sûr, que ça pouvait échouer, mais qu'on pouvait essayer. » Maya ajouta doucement. « J'ai accepté. » M. Grant continua. « Le traitement demandait du temps. C'est pour ça que nous avons prolongé le séjour. Et si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je voulais que ce soit un cadeau. » Richard resta silencieux. Puis il murmura. « J'étais prêt à démissionner. » M. Grant sourit légèrement. « Je sais. » Le soir même, quand ils arrivèrent à la maison, Nora était déjà dans la cour, assise dans son fauteuil roulant. Elle s'approcha rapidement avec ses roues. « Maya !» Elle s'arrêta net. Parce que Maya était debout, Nora porta les mains à sa bouche. « Non, c'est pas vrai !» Maya sourit à travers ses larmes. « Nora, je marche. » Nora éclata en sanglots. Elle avança encore avec son fauteuil et prit Maya dans ses bras. « Maya, tu marches vraiment ?» Un peu plus loin, Elena regardait la scène avec les mains sur la poitrine. Même Marc, lorsqu'il apprit la nouvelle plus tard, resta longtemps silencieux.
Parce que la fille qu'il avait toujours négligée venait d'accomplir l'impossible. Plus tard dans la nuit, Richard et Maya restèrent seuls sur la terrasse. Richard regarda longuement sa femme. « Tu sais ce que tu viens de faire ?» Maya secoua la tête. « Quoi ?» Richard sourit doucement. « Tu m'as donné un deuxième miracle. » Elle lui avait rendu ses jambes, et maintenant la vie venait de lui rendre les siennes. L'histoire pouvait s'arrêter là, parce que pour la première fois depuis longtemps, personne ne rampait plus.